Paris, mais aussi pour le Venezuela. Le carnet de commande est plein, mais seulement pour les 6 prochains mois. On y va ? Premier tour de roue pour cette rame Mi9 flambant neuve qui sort des ateliers Alstom. Nous sommes sur la boucle d'essai ferroviaire de Petite Forêt, près de Valenciennes. Allez, top urgence. Premier test, freinage d'urgence à 70 km/h. Le Mi9, c'est la nouvelle génération de trains mis en service sur la ligne A du RER parisien. L'usine Alstom de Petite Forêt en avait 140 en fabrication. Le numéro 16 va être livré. On arrive donc à la fin de cette importante commande pour la RATP. Le carnet de commande, c'est le nerf de la guerre. C'est du travail pour les 1250 salariés de l'usine. C'est la survie de l'entreprise. Ce hall, il a un tour incroyable. On est où là ? Et nous sommes dans le hall qui est le plus au nord du site, c'est ce qu'on appelle le A20. Et le A20, c'est un hall dans lequel on entrepose des rames. Vous avez une rame de Caracas ici, vous avez une rame de la RATP fer derrière moi, et c'est un hall dans lequel on fait des opérations terminales avant la livraison. Vous, votre rôle, c'est de remplir l'usine, de faire travailler l'usine. Ah oui, moi mon rôle c'est de remplir ce hall en particulier. Oui. Moi je m'occupe des offres. L'idée est donc de répondre aux appels d'offres que émettent nos clients. Combien de temps entre le moment où le client décroche son téléphone et le moment où on lui livre son matériel? Ça peut aller de quelques semaines, ce qui est assez rare. Ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Lorsque vous avez plusieurs tours, vous pouvez avoir un appel d'offres qui dure 2 ans, ça se voit. La moyenne, c'est généralement entre 4 et 6-7 mois. Voilà. Alstom nous ouvre donc les portes de ses ateliers. Le site valenciennois, et c'est unique en France, abrite toute la chaîne de fabrication, un tiers d'ingénieurs, un tiers de techniciens, un tiers d'ouvriers. Le Mi9, il n'est ici qu'une carcasse en ferraille. Là, c'est une caisse vide, à peine sortie des cabines de peinture. Là, une nouvelle version qui se dessine en 3D. On sera certain que quand on va faire bouger les trains, on n'aura pas des tables qui vont s'arracher. Dans ce bureau d'études s'invente le train de demain. Le train de demain, il sera forcément beaucoup plus écologique, il sera forcément très léger, il sera plein de nouveaux matériaux, il sera très esthétique et très confortable. Très connecté aussi. Très connecté évidemment, on n'a pas parlé des informations passagers, mais évidemment il y a énormément maintenant d'écrans intégrés et puis des antennes Wi-Fi pour permettre aux gens de rester connectés évidemment sur le train en permanence. Et ce train de demain, vous y travaillez? On y travaille tous les jours. Le train de demain, il s'invente également dans ce lieu étrange. On est à Aulnois, à 10 km de l'usine Alstom, dans la soufflerie de l'université de Valenciennes. Lieu étrange, avec des gens étranges. En fait, des chercheurs qui étudient très sérieusement les déplacements d'air le long des trains. Ouais, on va simplement injecter ici, je pense. Un peu de laser, un peu de fumigène. Voilà comment visualiser les turbulences et limiter les turbulences dans les coins, les creux, les bosses, les arrêts de vive. C'est limiter le bruit. On a un écoulement d'air qui va dans ce sens-là. Et ici, en fait, juste à cette arête, on a des structures tourbillonnaires qui interagissent et qui peuvent produire des vibrations directement sur les tôles à l'arrière ou des phénomènes aéroacoustiques. Et des arrêts de vive sur un train, il y en a en pagaille. Il y en a partout. Entre deux wagons, par exemple, vous avez des cavités. Et il n'y a pas que les cavités, il y a des géométries diverses et variées qui viennent interagir et créer des structures tourbillonnaires qui vont créer de la vibration. Dans l'équipe de chercheurs, un jeune ingénieur en aérodynamisme. Un jour en fac, le reste de la semaine en entreprise. Et son entreprise, c'est Alstom. L'industriel attend de l'université des solutions pour rendre ses trains plus confortables et moins gourmands. Tous les équipements qu'on a ici en toiture ont des arrêts de vive. Et pour chaque arrêt de vive, en fait, on a de la turbulence qui se crée. L'écoulement d'air saute en quelque sorte. Et donc ça crée des survitesses, des accélérations qui peuvent générer du bruit ou des dépressions qui peuvent être néfastes à la résistance à l'avancement du train. Valenciennes, c'est 40% de l'industrie ferroviaire française. 2 constructeurs, le français Alstom et le canadien Bombardier, 4000 salariés en tout, 850 ingénieurs. C'est aussi un nombre important d'entreprises sous-traitantes. C'est un centre d'essai, on l'a déjà vu, le siège de l'Agence ferroviaire européenne, plus des organismes comme un pôle de compétitivité ou un institut de recherche.
Retour à l'usine de Petite Forêt. Il y a un lieu qu'on ne verra pas, c'est le centre d'excellence intérieure, top secret. Alstom y conçoit les aménagements intérieurs de tous ces nouveaux trains en France et dans une 60aine de pays. On a une équipe internationale dans le centre d'excellence intérieure d'Alstom, puisqu'on travaille à 80% pour l'export. Cette équipe est capable de comprendre tous les besoins de nos clients un peu partout dans le monde, et nous sommes capables de concevoir tout type de train, des tramways en passant par les métros jusqu'aux trains à grande vitesse ou les trains régionaux. Alors très concrètement, on a vu le métro de Caracas, il est très coloré parce que c'est Caracas. Parce que Caracas a demandé à avoir des tons qui soient plutôt très colorés. Il y a d'autres pays, par exemple les pays scandinaves, qui sont plutôt des tons plus neutres, ou l'Allemagne par exemple. Et puis on a des pays au Moyen-Orient qui eux veulent des choses qui sont beaucoup plus clinquantes. Donc nous on s'adapte, on sait tout faire. Sur ces images, la mise en place d'un élément préfabriqué, à savoir le plafonnier d'un métro parisien. C'est tout le paradoxe de cette usine. On y fabrique souvent de petites séries, 40 rames par exemple pour le métro de Caracas. C'est donc à la fois de l'industrie et de l'artisanat. Bonjour, vous allez bien? Merci. Quelque chose entre le travail à la chaîne et le cousu humain. Les compagnons qui travaillent sur ces lignes sont des artisans, puisque on fait malgré tout de la petite série, on ne fait pas de la grande série. Alors, on n'a pas de la robotisation comme on peut l'avoir sur d'autres lignes de fabrication, donc, par exemple automobile. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion d'artisanat, de travail de l'opérateur ou du soudeur qui est fondamentale pour justement la qualité des produits qu'on va sortir en film. Mais tout ce savoir-faire est fragile. À Petite Forêt, les ateliers tournent à 70% de leur capacité, à 90% pour les bureaux d'études. L'avenir manque de visibilité. L'usine valenciennoise fabrique des trams, des tram-trains et des métros. Il y a des projets pour l'Asie-Pacifique ou l'Afrique, mais rien de ferme. Alstom Petite Forêt a du travail jusqu'en début 2017. 2017, c'est-à-dire